Ce beau festival auquel on participe, c'est pas la première fois. Non. Alors, donc on va présenter une belle prestation musicale, de musique andalouse, mais avant, si vous permettez, on va juste dire quelques mots sur la musique andalouse marocaine pour notre public. Alors la musique andalouse, c'est une musique qui est millénaire. Parmi les précurseurs, donc il y avait des Andalous et des gens de l'Orient et du Maghreb. Donc le premier précurseur, c'est Ishaq al-Mawsili, suivi après par Ziryab. Ziryab, c'est un grand luthiste qui avait contribué après à créer des conservatoires de musique andalouse, spécifiquement en Irak. Et puis ça s'est propagé au Maghreb et en Orient. Alors puis après, la musique andalouse a fait son chemin. Et puis Ziryab, en créant ces conservatoires, il avait institué le mode de la Nauba, qui est un cadre musical, c'est une suite d'instruments vocalisés qui se jouent dans un cadre précis avec des maqamats andalous qu'on respecte. Donc c'est une tradition qui vit jusqu'à nos jours et qui est donc conservée par beaucoup de troupes de musique qui sont propagées dans le Maghreb. Comme par exemple, si on cite au Maroc, il y a des écoles de Fès, de Rabat, du Nord, il y a en Algérie des écoles à Tlemcen, Oran, Mansilia, Sundusia. C'est des gens qui sont quand même assez jaloux de conserver ce patrimoine, cette musique qui est patrimoniale et qui a été enregistrée comme un patrimoine de l'UNESCO. Alors c'est un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui pour vous présenter cette prestation de musique andalouse au sein du Festival des Arts de Montréal-Nord. Et j'aimerais aussi savoir, quand on parle de musique andalouse, situez-nous un tout petit peu vraiment d'un point de vue géographique, parce qu'on parle de musique marocaine aussi avec un peu d'influence espagnole aussi. Là. Alors quand je dis la musique andalouse, normalement on dit musique andalouse à consonance marocaine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est aussi présente en Algérie, qu'elle est aussi présente en Tunisie, donc on partage presque les mêmes modes de musique. Puis avant, l'Andalousie c'était l'Espagne. On appelait ça l'Andalousie avec la conquête des musulmanes qui se sont propagés dans l'Andalousie. Alors il y avait une fusion entre la civilisation ibérique, c'est-à-dire la civilisation espagnole, et la civilisation judéo-berbéro-arabe, en portant cette musique comme musique de fraternité entre la civilisation espagnole et la civilisation marocaine. Donc c'est apparu au début dans les environs de l'Espagne. Dans les premières références, parce qu'il y a des références qui disent aussi que c'est une musique qui a commencé au sein de l'Église. Alors, certaines références ont été travaillées au niveau de l'Orient, puis ça s'est propagé après dans le Maghreb et dans l'Orient en général, et elle vit toujours donc, au Maghreb, et c'est quand même beau de pouvoir en faire part au public ici à Montréal, en Amérique du Nord. Partager la culture marocaine aussi. Exactement. Tout à fait. Exactement. Aujourd'hui, avec les musiciens que vous avez avec vous sur scène, qu'allez-vous nous présenter? Alors nous allons faire une prestation musicale d'une heure, donc ça va être un répertoire qui est quand même assez connu, mais la spécificité de notre choix, c'est qu'on veut mettre l'accent sur la fusion entre la poésie mystique, la poésie soufie, et le chant de cette musique. Donc c'est un répertoire qui est quand même assez connu par le public, mais il y a la spécificité de la poésie qui est quand même assez sonnante, assez pertinente, puisque en plus ça aborde des thématiques qui sont d'actualité. La nostalgie, l'amour, tout, l'exil, l'immigration, la beauté de la nature, l'adoration de l'éternel. Donc on va essayer au cours de cette rencontre de faire part au public de quelques traductions de cette musique, de la poésie qui se chante avant de la chanter. Et puis ça va être comme ça à chaque morceau qu'on va présenter. Excellent, je vous remercie beaucoup, Merci beaucoup. sur ce bon spectacle et bon festival. Merci. Merci.